une affiche en parlant de l'oncle de mon grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale, mais il est mort d'une maladie contractée en service le 31 mai 1917. Le parrain de mon grand-père, il a voulu être aviateur, mais comme il avait une mauvaise vue, il est devenu mécanicien. On peut découvrir des choses qu'on ne savait pas avant et que grâce à eux, on n'est pas allemand. C'est pour raconter l'histoire de nos arrière-arrière-grands-pères qui nous ont sauvés. Il portait des canons, il était dans la cavalerie avec son cheval et il a eu la Légion d'honneur par preuve de courage. Il allait se battre avec ses amis, qu'on voit là. On a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et moi aussi, je ne savais même pas qu'il avait fait la guerre. C'est l'histoire de mon arrière-grand-père qui a fait la guerre 14-18. On a fait ce texte pour le représenter. C'est l'histoire d'une population. C'est l'histoire d'un homme se battant pour les siens. C'est une histoire qui commence en Algérie, dans un village qui se fait évacuer à cause de la guerre qui fait rage vers le sud. Un homme appelé Abdelkrim Chetara qui se préparait au combat où les hommes se battaient, les chars explosent, le sang coule. Il entama un long chemin et il arriva enfin au champ de bataille. Pendant 6 mois, en compagnie des soldats français, ils repoussèrent l'envahisseur. Dès que la guerre prit fin, il rentra chez lui avec une grande victoire et gagna une médaille. C'est ma mère qui m'avait tout raconté avec l'aide de mon grand-père et j'ai décidé d'en faire une petite poésie qui se sont battus pour nous protéger. Il a fait la bataille de Verdun, il a sauvé des vies en fait. Parce que sans lui, sans certains soldats, peut-être qu'on serait allemand. Je sais qu'en tout cas, il a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur à la fin de la guerre, ce qui a survécu. Comme il y avait des mines un peu partout, en fait, il a marché sur l'une d'elles. Du coup, il a perdu une jambe et il était blessé à l'autre. Donc au début, on l'a pas secouru parce que on le croyait mort. Mais finalement, il a survécu quand même. Mais il a eu une jambe en bois.
grand-père il est venu de Nancy pour télécharger ça sur un ordinateur. J'ai recherché ces documents pour les ramener ici pour l'exposition. Il y a 2 courriers et après il y a ce qu'il a écrit. Il a aussi vécu la Deuxième Guerre mais il n'a pas fait, il est parti parce que son père ne voulait pas revoir les Boches comme il a dit. Il a écrit à sa femme « Je viens de recevoir ta lettre datée du 18 janvier qui m'apprend de bien douces nouvelles au sujet de ta sœur. Je voudrais bien t'apprendre mon départ de Scutari, mais cela n'est pas encore. Pourtant, je dois partir dans cette première quinzaine en permission et j'espère être démobilisé ensuite. Tu me dis sur la lettre que tu as commandé un cheval, une vache, 10 moutons et un tirail de culture. Comme je vois, tu fais pour le mieux. Tu as raison, ma chère petite femme, car il faut tâcher de pouvoir vivre. » Par ma grande-tante, j'ai su qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre. J'ai eu des photos de famille. Adolphe Biat est né le 11 novembre 1881. En août 1914, il a 32 ans et demi. Il est marié à Helena Fontaine et père de 2 tout jeunes garçons. Il a été blessé à la bataille de la Marne en septembre 1914 et ensuite aux Épargnes en juin 1915. Remis de ses blessures, il part pour la guerre d'Orient et participe à la bataille de Saloni.